Apôtre Paul a dit, tout n'est que grâce. Et c'est la grâce de Dieu qui a permis à ce que je sois là avec vous pour partager la parole. Il a les anges à sa disposition. Il a des hommes et des femmes beaucoup mieux formés que moi. Et comme je l'avais dit hier soir, ce que je suis dépassait effectivement de très loin mon espérance. Pas qu'à faire chez dans l'évangile. Son grâce, bon Dieu fait. Amen. Je n'ai pas l'intention de vous entretenir ce matin trop longtemps. Non, je n'ai pas cette intention. Mais je dois prêcher l'évangile. Le thème que vous avez cette année, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, du verset 1er au verset 8. Pouvez-vous réciter le thème pour nous? La vie chrétienne et le service de Dieu. La vie chrétienne. Et vendredi soir, nous avons fait un petit parcours. Nous avons mis en évidence le contexte de l'épître. Hier soir, nous avons fait un rappel et commencé à voir avec vous les implications de la vie chrétienne et la définition de la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la définition que nous avons attribuée hier soir à la vie chrétienne? La vie chrétienne est une complète dépendance à Dieu. Merci. La vie chrétienne, ce ne sont pas les règlements d'une église locale, nécessairement. Ça fait partie de la vie chrétienne. Toutefois, il est sorti dans la Bible. Amen. Mais la vie chrétienne, c'est surtout une vie de complète dépendance à Christ. Et nous avons considéré le texte de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, quand il dit « Si je vis, et ce n'est plus moi qui vis maintenant, mais c'est Christ qui vit en moi. » Nous avons vu avec vous aussi hier soir la première implication de la vie chrétienne. Et c'était la foi. C'était la foi en Dieu. Parce que nous sommes justifiés par la foi et nous devons mener cette vie aussi par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Apôtre Paul l'a si bien dit, selon qu'il est écrit. Apôtre Paul avait vu ça quelque part dans la Bible. Et c'est dans Habakkuk. Apôtre Paul n'est pas le premier à le mentionner. C'est dans Habakkuk. C'est dans Habakkuk, apôtre Paul. Parce que pas oublier que la réforme protestante, là, l'est faite avec texte ça, dans Romains, chapitre 1er, verset 17. Apôtre Paul va le reprendre, le texte de Habakkuk. Lorsqu'il dit le juste vivra par la foi. C'est Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Et nous avons dit cette affirmation a une double vérité. La première vérité, c'est que nous sommes justifiés par la foi. Et cette vie en Christ doit être vécue par la foi. Moi, je voulais dire encore matin, même si on a fait toute bagaille dans la vie, ou bien toute possibilité, ou un bon travail, comptant banco rempli, ou vivre par la foi, parce qu'en réalité, une situation qu'a trouvé là-dedans, l'argent pas qu'à faire rien pour. Une maladie ou a gagné, l'argent pas qu'à faire rien pour. Un dossier qu'a traité, l'argent pas qu'à faire rien pour. Ou doit faire appel à la foi. Et moi, ce n'est pas le premier monde qui a dit. Saint Thomas d'Aquin, qui est considéré comme le père de la théologie scolastique, monsieur qui a essayé de faire mariage entre la raison et la foi, il dit que normalement, ni la philosophie, ni la raison, yo même c'est servantes de la théologie. Il dit, lorsque raison nous arrive dans le bout de lit, lorsque toute démarche nous arrive dans le bout de lit, nous devons faire appel à la foi. Le chrétien vit par la foi et toute la vie, nous, c'est une vie par la foi. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie par la foi, mais c'est une vie d'obéissance. La vie chrétienne est une vie d'obéissance. Obéissance à Dieu. Et donc, ici, l'obéissance, il y a la crainte de Dieu. Dans l'obéissance, il y a la soumission, n'est-ce pas vrai? Dans l'obéissance, il y a même la patience. Un monde qui a la foi, c'est un monde qui a patience. Il a patience pour le temps. Il a patience pour espérer. D'ailleurs, l'apôtre Paul a construit sa théologie sur 3 grands éléments. L'amour, la foi, l'espérance.
la pyramide même de la théologie paulinienne. Il dit ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Dans d'autres versions, l'amour. Mais elle dit la plus grande de toutes ces trois choses, c'est la charité. Pourquoi? C'est parce que c'est par amour que bon Dieu sauve nous. Nous justifiés par la foi, mais c'est parce que bon Dieu remet nous. Parce qu'il était qu'à quitter nous périr, n'est-ce pas vrai? Eh bien, dans la foi, il y a l'espérance. Nous espérer, nous attendons. Et tout le monde qui a mené une vie pour bon Dieu, l'a mené une vie d'obéissance. L'a mené une vie qui fait bon Dieu plaisir. J'ai lu ça quelque part et c'est une vérité. Quand on aime, on obéit. Et quand l'apôtre Paul demande aux femmes de se soumettre à leur mari, c'est parce qu'elle connaît des pour dire aimer ou pas capable de soumettre. Au Paul elle dit, Marie, aimez vos femmes parce que dans l'amour aussi il y a la soumission. Même s'il pas demandé messieurs pour soumettre, en réalité c'est pas un chef bout de bois. Lors du aimer, ou pas les chita, nous n'a fait compromis et puis n'a fait plan ensemble et nous chaque parole par nous pour nous dire, au Paul vient comprendre dans la soumission il y a l'amour, dans l'amour il y a la soumission et l'or aimer ou obéit facilement. Tout le monde qui walk là. Tout le monde qui a tête raide, c'est le monde qui pas aimé, c'est le monde qui peut briser. Ah, mais oui, semblait que mesdames tête raide dans la matin. Il y a un garçon qui courait tout. Il fut un temps, je l'étais. Il fut un temps. Mais on commençait à briser. On commençait à briser. On a quitté Washio parler? On commençait à briser. La soumission, c'est un élément important dans l'obéissance. Nous pouvons considérer ce matin un homme que vous connaissez très bien, n'est-ce pas vrai? C'est dans la Bible. Nous le considérons même comme le père de la foi. Son nom est Abraham. Il y a une erreur pour ne pas jamais faire, c'est que, ou bien pas continuer là dans l'île, il y a des gens qui pensaient, lorsque nous disons Abraham, le père de la foi, c'est un modèle, son exemple, mais semblait Abraham pas de jamais fait rien qui pas fait bon Dieu plaisir. Abraham, tu qu'on fait faux pas. Mais Abraham, tu crois dans bon Dieu. Un homme qui n'a pas seulement cru en Dieu, mais il croyait Dieu. Deux choses différentes. Ou qu'à a fonctionné parce qu'on croit dans bon Dieu, mais ou pas croit bon Dieu. Ou qu'à fonctionner avec un monde ou croit dans lui, ou bien doit pas croire. Pasteur, expliquez-moi. Moi, toujours dit, dans le leadership, on reconnaît la valeur d'un homme, pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait. Vous êtes d'accord avec moi? Pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait. Dans le sens que, si ça le dit, ou pas qu'à garder ça le fait pour dire, écoute, ça le dit, c'est ça le fait, nous qu'à interpréter ça qu'à penser à partir de ça le fait, un gros problème de leadership et un gros problème de personnalité. L'importance d'une parole est surtout une valeur dépendamment de monde qui dit là. Aïe aïe aïe. Attendez bien, ça m'a fait nous comprendre matin. Il y a des gens qui ont causé ou pour occuper parce qu'on connaît lui là pour ça même. Il y a des frères à l'église là, même s'ils ont bagaille, ou obligé pas occuper parce que c'est consalié. Nature même c'est pas les mal à monde. C'est pour ne pas faire cœur moun content. N'est-ce pas vrai? Des gens, depuis le parle avec vous, ou béni. On a une parole litou que tu te sens bien. Tu vas laisser ce lieu avec la joie. Tu vas vivre ta journée. C'est comme si ta journée est faite. Quand on dit journée est faite. Des gens, on attend même pour rencontrer parce qu'on est pour rencontrer, pas capable de sortir avant bagaille. Et des gens, quand ils prophétisent sur ta vie, c'est comme si tu le considères comme un représentant de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers cet homme, cette femme. Et tu considères sa parole comme une prophétie. Et tu réponds à cette prophétie. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je le reçois, Seigneur. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse cette année. Mon frère, je le reçois. Et il y a des gens qui disent que le Seigneur te bénisse. Ou priez encore même côté à Seigneur.
vient prononcer ça, c'est là vient la malédiction. Parce qu'on connaît, mais nous ne savons pas nous. Nous ne savons pas. Alors, la parole d'un homme ou d'une femme, li a une valeur, c'est dépendamment de monde qui dit là. Si pasteur Jean-Denis campé li dit ouais ou même ou pas jamais faire petit. Si quoi non pasteur tout bon vrai, faut que tu as commencé à faire jeune pour ti Seigneur. Quand révélation ça sorti, me pas comprendre parce que ton serviteur elle son bagage il rivé. Il fait. C'est pas n'importe monde qui dit mais son homme de Dieu. La valeur d'une parole parce que la parole est à trois dimensions hein. La parole a une dimension prononcée, la parole a une dimension imprimée, la parole a une dimension active. Trois dimensions de la parole. On peut prononcer une parole sans même l'imprimer dans notre cerveau, dans notre mémoire. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas d'importance pour vous. Ou pas même songer ça le dire. S'il a même quand elle demande qui ça me dit là, ou ne doit pas même songer parce que ou pas mémoriser, ou pas imprimer, parce que ou pas voulez le faire partie de banque de données. Mais il y a des gens qui disent, même quand elle dit là, même pendant la dit là, ou déjà prend, ou nourrir avec lui, ou vivre lui. Et il est active dépendamment de l'importance qu'on a. Comment on peut le travailler sur lui, comment on peut le prier sur lui, comment on peut l'aborder. Et la parole de Dieu a cette triple dimension. La parole prononcée, la parole imprimée et la parole active. Parce que parole dit, il pas dit un bagaille, il pas prononcé sur nous, il pas voyons un message pour nos révélations, pour que lui retourne jouer ni sans le pas faire qui ça? Effet. Est-ce qu'on comprend ça bien? Sans le pas faire, effet. Et ça trouve encore normalement un vrai sens, ou bien le sens de ce que nous avons dit hier soir. Dieu est le Dieu de la première mention. Ça le dit là, la fait, parce que sa parole est prononcée, sa parole est imprimée et sa parole est active. Cela revient à dire que celui qui marche avec Dieu, celui qui a reçu la grâce de Dieu, celui qui vit par la foi, c'est celui qui a reçu la parole de Dieu, qui vit selon une révélation, qui vit selon un message qu'il a entendu, qui vit selon un chant qu'il a entendu, selon un songe, selon une prophétie. Cette parole qui a été prononcée, cette parole qui est imprimée, obligé de soumettre à mon Dieu. Obligé de venir obéissant. Parce que il y a des bagailles où fait l'église. Nous pouvons commencer dans le service. Il y a des bagailles où pouvons le faire dans l'église ça. Ou pouvons le faire dans le ministère ça. Ce n'est pas parce que pasteur Azou fait nécessairement. Pas parce que le comité Azou fait, mais parce que vous avez reçu une parole de Dieu. C'est parce que vous avez reçu une révélation. C'est parce que vous avez reçu un mot d'ordre. Ou songez, depuis Haïti, bon Dieu t'a dit pour mettre plus au Canada, même si tout le monde a fonctionné de telle façon, mais où pas qu'à fonctionner comme ça. Bon Dieu t'a dit où l'arriver, mais qui ça va faire pour lui. Bon Dieu t'a dit regardez ma voix dans l'église Bon des Oliviers, même si tout le monde a chita pas fait, mais où pas qu'à chita, parce que pour un bagage bien spécial. Vous avez reçu un message, vous avez reçu une révélation, vous avez reçu un ordre, vous avez reçu un appel. Ça fait me dire que pas entrer dans aucun ministère, pas entrer dans aucun service sans appel. Vous avez reçu un appel. L'appel, c'est la parole de Dieu. L'appel, c'est cette parole prononcée. L'appel, c'est cette parole imprimée. L'appel, c'est cette parole active. Vous pouvez comprendre, je dis à quelqu'un qui est dans la désobéissance. Ça fait longtemps que mon Dieu a parlé avec vous, ou tendez, et chaque période là, vous vivez avec lui, ou songez tout le temps, vous n'avez pas de faction. Pas de faction. Ou dans la désobéissance complète. Abraham, t'es soumettre à mon Dieu. Il a cru en Dieu, il croyait en Dieu. Mais il n'a pas seulement cru en Dieu, mais il croyait Dieu. Croire au monde, c'est quoi que il n'a pas besoin de parler. Non seulement il parle ou quoi ça dit à la fait, mais on croit dans la personnalité. Ou doit le respect. Ou sont leur camper devant, ou pas camper devant n'importe qui. Ou quoi ça dit à la fait. Ou quoi. Ça fait qui ça? Même si lui pas du rien, même si ça ne va pas bon, ou obligé style rester bon côté les amis parce qu'on croit. Même si l'on prie à pourquoi exaucer, ou pas qu'à quitter l'église,
Parce que ou pas de croire nos paroles, bon croire dans si là qui prononce ces paroles là. Aïe aïe aïe. Ou pas de croire seulement dans révélation, mon croire dans si là bail révélation. Apôtre Paul normalement a parlé de la foi, mais à côté de cette foi, il y a l'obéissance à Dieu. Abraham avait été convaincu que Dieu avait un plan précis pour sa vie. Abraham lui a fait confiance et a obéi à des ordres difficiles. Marcher avec Dieu, c'est accepter ses ordres. Marcher avec Dieu, c'est accepter de faire des choses pour lui qui paraissent même difficiles. Et parfois même impossibles pour vous. Mais l'on songeait que si l'acrélolant, c'est le Dieu des impossibilités possibles. Pour lui, il n'y a pas de cas désespéré. Celui qui vous a appelé, il est même la cause causale de toute cause causée. Et il n'y a pas de cause causée sans sa cause. Il est le maître de l'univers. Il est le souverain. Il est le souverain. Vous lui devez obéissance. Obéissance. Dieu a demandé à Abraham de quitter Ur. Et on a dit ça hier soir, hein, quand Dieu vous appelle, il n'est pas nécessairement bon les détails de l'appel ou du moins ce qui est bon l'appel, non. Bon Dieu commande pour aller en côté, ou pour même connaître qui va aller là. Ça t'est arrivé en collègue, moi, dans le séminaire, moi c'est promotion 2003, 1999-2003, oui. Et puis, tout nègre dans le séminaire, où tu as bien aimé si convention baptiste là, a voyé dans l'église, il va dans l'église qui est en forme. On l'église qui est un cadre, on l'église qui est un bon musicien, on l'église qui a fleuri, on l'église qui jam. Pas de nègre, et là je parle d'Haïti, hein, pas de nègre qui t'arrive à une monde. Hein? Pas de nègre qui t'arrive à une monde. Ou dans la ville là, il y a un problème. Voir pour t'a dit, mon cher, c'est dans la station, il y a oui. Bah là, arrête, hein. Et puis, mon collègue, mon camarade, là, nous finissons graduer, il y aurait les messieurs pour voir messieurs à prendre relève dans une assemblée. Mais vous pouvez dire monsieur qui bon. Avant même, il a dit monsieur côté là. Puis monsieur posait convention en question, il dit, dans l'église, il y a un denrée. Alors, monsieur a parlé de Jean Codé. Dans l'église, est-ce qu'il y a un denrée? Il dit, est-ce que je peux vivre? Est-ce qu'il y a une possibilité pour prendre soin de moi? Et pourtant, il a vu monsieur loin. Pas qu'on est ou pas qu'on zone zao, mais là, parle de souffrir au cap haïtien, de la briller, dans tête monde. Même si tu vas prendre motocyclette, d'un côté le pape qui arrive ou obligé de marcher à pied. Même si tu prends bourrique, d'un côté bourrique, là, pape qui arrive. Oui, il faut monter. Ah oh non! C'est ça qui fait nous bien chita nous ici, nous pensons, hein? Ah oui, ah oui. Ah oui. Nous à l'aise en pile ici, oui. Nous à l'aise, oui. Quand on continue, je prends prétexte, je ne vais même pas sortir. Il y a des gens qui prennent mode. Et ce n'est pas une heure au marché, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Pour aller prêcher, pour aller faire service. Il faut qu'ils descendent parce que c'est dans la ville là, secteur d'activité, oui. Pour monter chaque week-end à pied. Puis le pasteur a dit, est-ce que il y a d'arriver? Bon pasteur qui monsieur était fait partie de l'armée du salut. Le haut besoin d'avoir monsieur dans l'église en Inde. Puis les monsieur arrivé, il était fait doctorat, il fait tout le bagaille. Et puis monsieur dit faut que pour le pasteur de l'église là, faut qu'il fasse une bonne bibliothèque pour lui. Faut que au tabac temps comme salaire. Faut que l'église là tabac table chaque semaine. Il faut que tu aussi allouer des frais pour d'autres choses. Et l'église n'a pas de possibilité. Monsieur tellement croit que les formé, les bien formé, pour qu'il prendre soin de l'église là, monsieur a pas imposé. Monsieur a pas imposé. Moun yo fait diligence, yo bay monsieur bibliothèque.
Yo collecté tout ça au gagné, moun qu'on a obligé à couper dans le salaire, yo fait des choses parce que vous voulez monsieur parce que toutes les listes tarins mais on est qui formé, on est là qui ont doctorat, qui a interprété la parole bien, tout ça. Cher bon Dieu pas dit mission hein. Après quelques mois, il a cherché coton du feu sorti au parole parce que dans le presbytère côté monsieur ni bibliothèque toute chambre monsieur brûlé rapidement. Et puis pendant quand il a brûlé, monsieur dormi dans la même soirée, bon Dieu dit, tu vas laisser cette église et me commencer à marcher faire mission pour moi. Monsieur a dit, même si on a mis des belles costumes chaque dimanche, il commence mission avec un petit sandal dans le pied, un petit pantalon, un petit chemise, parce que le pas de l'autre bagaille pour le mettre. Commencer à marcher, t'es à chaud. Et puis c'est alors que monsieur dit, bon Dieu, brisez-moi. Je viens comprendre le service de Dieu, la marche avec Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie par la foi et une vie d'obéissance. C'est pas facile. Pas facile. Bon Dieu, qu'a fait ces nous à terre? Bon Dieu, qu'a frappé nous fort? Je veux quand même considérer rapidement avec vous le texte qui a été lu. Parce que nous voulons voir une troisième implication. La vie chrétienne, chers bien-aimés, implique le renoncement ou le brisement de soi. C'est dans Luc chapitre 9, verset 23, le Seigneur Jésus dit à l'un de ses disciples, et aux disciples même en général, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Il dit bien hein, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se charge de sa croix. Qu'il renonce à lui-même. Et il continue à dire que cette personne, ce quelqu'un doit accepter de perdre sa vie pour moi. Parce que celui qui veut sauver sa vie sans moi, la perdra. Mais celui qui accepte de la perdre à cause de moi, la sauvera. Et nous allons considérer ces éléments ce matin. Sauver sa vie, en un certain sens, dans ce monde, c'est rechercher l'épanouissement humain par des moyens humains qui supposent, par exemple, la santé, la culture, la capacité de goûter au plaisir de ce monde ou à tous les plaisirs possibles. Voilà ce qui est réservé généralement à un petit groupe de privilégiés qui se vantent volontiers d'avoir réalisé de grandes choses, d'avoir fait leur chemin. J'étais de cette catégorie de gens. Je pensais à avoir eu normalement toutes les grandes possibilités. Pour moi, j'ai été un homme quand même souché d'une belle culture. Au Cap Haïtien, on m'a reconnu comme le loup blanc. Animateur de radio, animateur de presque tous les programmes sociaux, culturels. Et celui qui m'a introduit sur la scène, c'est Pasteur Franz Philippe, un homme qui a laissé un passé quand même très fascinant au Cap Haïtien, ancien directeur de la radio 4VH, professeur de belles lettres, littérature et philosophie. Il a fait toutes ses études au collège Notre-Dame du Cap Haïtien. Et quand il devait me présenter sur la scène, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui de cette parole qu'il avait dite. Maintenant, je peux me retirer de la scène parce que j'ai quelqu'un qui peut me remplacer. Et il était un grand. Il est encore un grand. Il dessert actuellement l'église tabernacle de Louisville, Kentucky. Moi, j'ai pensé que nous ayons affaire. En 2005, quand Maître Turenne Wilfen devait laisser le Cap Haïtien pour se rendre à Nassau, Bahamas, il était professeur au Collège Notre-Dame de belles lettres, grammaire,
français courant au niveau de, comment on appelle ça en Haïti, les classes de 6e, de 7e année fondamentale, 9e année fondamentale, il y a un nom qu'on donne à ça. Non, 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 il y a un autre nom qu'on donne à ça, à ce groupe-là. Section fondamentale. Oh, section fondamentale, merci. Et il était aussi professeur au niveau seconde réto, littérature française et haïtienne. On était normalement tous deux professeurs au collège La Nouveauté. J'étais professeur de littérature française et lui professeur de littérature haïtienne, seconde réto. Et quand il devait laisser le cap haïtien, j'étais pour lui pas la meilleure référence, mais l'une des références pour normalement les cours du collège Notre-Dame. Et quand il m'a présenté à Maître Béon à l'époque, directeur académique du collège Notre-Dame, après cette belle entrevue, Maître Béon a dit « Maître Fenel, vous êtes qualifié pour être professeur au niveau de 9e année fondamentale, la grammaire et littérature française, classe seconde et réto. » Je me rappelle de ma première journée en 4e, en 9e année fondamentale, quand normalement Maître Béon fin présenter moi à la classe, et élèves qui dans la classe qui bassent toujours contingent, comprennent ils ont affaire, ils ont gens. Hein? Et puis, quand même présenté, il y a un élève de la classe qui se tenait debout et qui m'a posé cette question. Maître Fenel, comment allez-vous? Je suis très bien, et pour vous? Oui, je suis très bien. Laissez-moi vous poser une question avant de commencer la séance d'aujourd'hui. Vas-y. Avez-vous été au collège? En d'autres termes, êtes-vous collégien? Je lui ai dit non. Je suis Redfordien. Ah, Redfordien. C'est quoi ça, Redfordien? C'est lui qui m'a dit ça. Dit Redford, hein, c'est cette petite école là, qui se trouve sur la montagne à Saint-Philomène. C'est là où j'ai été. J'ai fait toutes mes études primaires ici, secondaires. Et j'en suis jusqu'à présent très fier. Dit, ah, vous n'êtes pas collégien. Et comment se fait-il que vous soyez notre professeur? Et moi, avec un peu de condescendance, permettez que je vous le dise encore aujourd'hui, à cette époque, hein, j'étais un peu condescendant, je l'admets. Regardez les blancs, pas dit là, fin présenter moi, printemps moi, ouais, je suis Redfordien, je leur ai dit mon passé académique, puis avant de commencer la séance, je demande à cet élève de répondre à ma première question. Et ma première question était, comme c'était un cours de grammaire, je lui ai demandé, qu'est-ce que la grammaire? Ah! Elle dit, mais c'est très facile. La grammaire française est l'ensemble des règles pour parler et écrire le français. Elle dit, monsieur, désolé, je n'ai pas dit qu'est-ce que la grammaire française. Je vous ai demandé qu'est-ce que la grammaire. Et c'était là même le piège. C'était là même le piège. Je savais qu'il allait répondre la grammaire française. Parce que c'est ça que presque tout en Haïti on connaît. C'était la grammaire française. Et puis je dis, est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre à ma question? Et tout le monde fricate. Mais vous êtes collégien, répondez. Pourquoi ils m'ont dit, mais maître, qu'est-ce que la grammaire? Ah, vous ne pouvez pas répondre. C'est bien, le Redfordien va répondre. Dit la grammaire, c'est l'ensemble des éléments constitutifs d'une langue. Ok. Dit oui, c'est la grammaire, c'est dans le sens général. C'est l'ensemble des éléments constitutifs d'une langue. Dit ok. Puis je leur ai demandé, mais d'après vous, quels sont ces éléments? Ah, le verbe, le pronom, le ceci me dit, zéro. Non, il faut descendre à arrogance collégien. Il faut descendre à arrogance. Il dit non. Ces éléments de la grammaire sont l'étymologie, la morphologie,
la syntaxe, l'orthographe. J'ai compté. Ah! Mais ce sont des choses que nous connaissons, maître. Oui. Mais malheureusement, on ne pas connaître aussi, ils font partie des éléments de la grammaire. Et puis à la fin de ma séance, ils viennent faire excuse. Ils viennent faire excuse. Ils viennent faire excuse. Oui, j'étais un peu condescendant dans cette séance-là. Mais l'Éternel aussi allait me briser. Parce que ce n'est pas seulement dans ces circonstances-là. Je me rappelle, quand je délivrais mon premier sermon à l'église baptiste Redford, comme fraîchement diplômé du séminaire théologique baptiste du Limbé, c'est l'un des plus anciens séminaires théologiques d'Haïti. Longtemps, si vous pas passé dans le séminaire théologique Limbé, c'est un que pas considéré comme bon pasteur. Et cette fierté, ce prestige, toujours été. C'est fraîchement gradué, là, et puis premier sermon moins, parce que c'est pas seulement premier sermon, même continuer sous compte ça, si m'a prêché, me pas citer les grands philosophes, Intel a dit, Descartes a dit, Aristote a dit, Berkhoff a dit, Calbat a dit, Saint Thomas d'Aquin a dit, même oublier si la Bible pas besoin, pas nécessairement besoin de ça, parce que Jésus a dit aussi. Oui, les intellectuels se sentaient, waouh, c'est cet homme que nous avons besoin. Demandez aussi aux édifiés, édification, semble pas même comprendre le mot ça. Puis il me vient comprendre hier quelque chose. Et dans une circonstance très particulière, un dimanche de la jeunesse, j'étais pasteur de la jeunesse, puis j'avais à présenter ma prédication de la journée et en voyant dans la foule l'un de mes professeurs de l'université, et puis automatiquement me changer de message. Moi. Je dis ce message-là, je dois prêcher un autre message. Vous mettez quoi, parler bel français, utiliser belles citations, faire belle approche, et montrer que son exégète, montrer que vous gagnez les principes de l'homilétique, et comprendre, un professeur a dit, mon cher, l'université est fière de vous. Oui, mais l'université était fière de moi, mais Dieu n'était pas fier de moi. Puis il me vient comprendre. Pour servir le Seigneur, pour être au service de Dieu, le brisement de soi est important. Le brisement de soi est important. Parce que si le monde offrit nous épanouissement humain par des moyens humains, la santé, la culture, la connaissance, la compétence, la capacité de goûter tous les plaisirs possibles. Mais n'oubliez pas, toute bagaille ça a parlé avec l'âge. Toute bagaille ça a parlé avec la décrépitude de la vie. Et la mort aussi. Gagner pour faire nous l'aide. Parce que les gens nous viennent pas comme ça nous parler. Bien que vous dites, on vient comme ça pour aller dans la question de Timoun vieillesse. Mais écoute, le docteur Luc ici nous présente un des textes que je considère normalement des plus exigeants et des plus denses de son évangile. Parce que si gagner vie dans le monde là, c'est tout ça le demander. Mais gagner vie dans Christ, il demandait pour perdu tout ça considéré comme bon. Dans le contexte de l'évangile, cher bien-aimé, perdre sa vie présente une exigence plus nette et tellement plus profonde. Si le Christ embrasse une vie de souffrance qui s'achève sur le calvaire, l'imiter représentera nécessairement une voie identique. Soit accepter servir Christ, il faut accepter de pouiller. Il faut accepter sortir dans l'étape riche pour vivre pauvre. Il faut accepter sortir dans l'étape moun qui croit compétent pour considérer comme incompétent. Il faut considérer comme moun, yo te prend pour moun qui connaît, mon vin considérer comme moun qui pissote. C'est ça, servir Christ voulait dire. C'est ça, elle t'a voulu dire, renoncement de soi. C'est un mot qui écorche nos oreilles délicates au 21e siècle. Parce que je vous dis, pas de bagage fait mal comme ça. Même dans la galerie, comme si vous quittez Timoun ou grandi. Oh, Timoun, pas de Timoun qui a caractère comme ça. Il a caractère. On a parlé de l'autonomie de l'enfant. On a parlé de, comme si pour nous quitter, oui, il y a épanoui. Et puis sans Christ,
sans le caractère de Christ. Se renoncer, ce n'est pas anéantir le moi comme l'ont prôné les philosophes de l'Inde. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que automatiquement vivre dans l'évangile, quand on parle de brisement de soi, c'est un coup toute bagaille finie pour vous, c'est pas vrai. Au contraire, le brisement de soi, c'est l'affranchissement intégral de l'être humain par Christ. Il s'agit alors de renoncer à l'épanouissement fondé sur le temporel. Tout ça n'a pas cherché dans le monde, c'est pareil, cap passé, c'est le temporel. Mabdou ça journée aujourd'hui, toute célébrité autant de qui dans le monde, yo pour un petit temps. Toute célébrité qui dans le monde, yo pour un petit temps. Toute parle autant de parler de une vedette, c'est pour un petit temps. Toute compétence en Christ, c'est pour un petit temps. Mais lorsqu'on quitte ou épanoui par Christ, à cause du Christ, regardez, ou gain valeur tout le temps. Parole ou gain importance tout le temps. Et bon Dieu a servi à ça. Le brisement de soi est important pour le serviteur et la servante de Dieu. Parce que ce n'est pas la compétence qui fait le service. Je vais vous parler maintenant. Ce n'est pas la compétence qui fait le service. Ce n'est pas la connaissance qui fait le service de Dieu. Ce n'est pas même la culture. Quand on dit, ah, c'est un homme de belle culture, c'est une femme de belle culture, un homme de belle tête, un homme de belle et de bonne bouche. Non seulement il compte parler, mais ça l'a dit, oh, bon, un homme de belle et de bonne bouche. Ce n'est pas la notoriété qui fait le service de Dieu. Et je vous matin, on a toute compétence qui existait, toute connaissance qui existait. Ou ka bouquet gen toute théorie qui existait. Ou ka bouquet qu'on fait le bien. Ou fait le bien, c'est vrai. Parce qu'il y a une différence entre le savoir-faire et le savoir-être. Dans le service de Dieu, savoir-faire là est important. Mais s'il prend le dessus sur le savoir-être, bon problème. Parce que, ou ka bouquet qu'on chantait, mon pas béni moun. Ou ka bouquet qu'on prêchait, dans le sens que, ou prend texte là, tout le monde ouais, ou sur son côté, ou à parler de côté, mais demandez moun qui ça rejoint comme édification rien, ou ka parler belle parole. Ou ka bouquet ka diriger bien. Ou ka bouquet gen principe même, ou respecter tout protocole, gen moun qui très protocolaire. Et je ne dis un protocole semble plus remplacer édification. Nous avons service, le service était solennel. Solennel parce qu'on a commencé à l'heure. Solennel parce que tout le monde te met de belles rades. Solennel parce que toutes les chorales étaient là. Solennel parce que le programme était respecté à la lettre. Solennel parce que tout le monde te gardé une attitude. Vous dites waouh. Mais qu'en est-il de l'édification? Zéro. Parce que ce n'est pas ça qui fait le service. Le service, c'est le caractère de Christ. Amen. Si tout ça va faire au Christ par là-dedans, zéro. Le brisement est important. Aujourd'hui, comment est-ce que nous choisissons nos leaders, nous choisissons nos dirigeants, ceux qui doivent faire partie d'une équipe, qui doivent diriger à l'église, qui doivent faire partie de tel ou de tel ministère? C'est d'après compétences, d'après études. À cette église, nous avons seulement des hommes bien formés, des femmes bien formées. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est très bien. Mais quand la compétence est au rendez-vous, quand la connaissance est au rendez-vous, quand le protocole est au rendez-vous, et puis tout le monde sait quoi, c'est parce que vous avez des compétences, vous avez des connaissances qui fait là. Et il vient parler belles paroles, belles français. Et il considère tout le monde qui là comme des imbéciles. Nous pas faire l'église. Nous pas faire l'église. On peut comprendre que ce n'est pas sans raison. Bon Dieu pas servi avec un pile monde, pas parce que vous êtes trop faible. Ce n'est pas parce que vous êtes trop incompétent qui fait bon Dieu pas servir avant. Mais c'est parce que vous êtes trop pour bon Dieu. Est-ce que vous comprenez bien ça, me dire?
bon Dieu pas servi avec vous, pas parce qu'on n'a pas de compétence, ou de compétence assez. Pas parce qu'on n'a pas bien formé, ou bien formé assez. En vérité, si bon Dieu t'a pour t'a choisi, pour parler pour lui, pour convaincre les philosophes du Québec, pour convaincre les savants du Québec, les incrédules du Québec, c'est où il t'a choisi, oui, parce qu'on a un verbe pour t'a parler avec eux. Mais il n'a pas choisi où. Il préférait mettre l'esprit, non, s'il n'a pas même fait gros classe, en sorte que les paroles li prononcées, le Saint-Esprit qui a convaincu ce cœur, parce qu'en réalité, ce n'est pas parole qui a convaincu, c'est l'Esprit de Dieu. Mais où pas l'Esprit de Dieu, non, où? Ou bien la connaissance, ou bien le savoir, mais sans l'Esprit de Dieu. Ou habiller cher, c'est vrai, mais sans l'Esprit de Dieu. Ou respecter le protocole, mais sans l'Esprit de Dieu. Ou pas briser assez. Apôtre Paul, après avoir rencontré Christ sur la route de Damas, il a considéré toutes ses connaissances comme de la boue. Et puis il dit, actuellement, tout n'est que grâce. Tout ça m'a fait, c'est la grâce de Dieu. C'est ça le brisement. Le brisement, ce n'est pas perdre tout ce que vous avez. Attendez bien. Le brisement de soi, ce n'est pas perdre tout ce que vous avez comme connaissance. Le brisement, ce n'est pas perdre votre connaissance. Le brisement, ce n'est pas de mettre à côté tout ce que vous avez comme potentialité. Non. Le brisement veut dire tout simplement de mettre vos connaissances, vos compétences au pied du Seigneur, afin qu'il puisse les purifier et s'en servir après pour son service. Amen. Lorsqu'on est qui connaît, connaissance les purifier, peuple a béni. Là, il parlait bien, c'est vrai. Mon senti son monde qui est en bas onction. Là, il a parlé, ou tendez, c'est vrai. Il a parlé toute langue, mais il y a une grâce qui a dégagé. Parce qu'en réalité, il dit, même si je parlé toute langue qui existait, son grâce, mon Dieu, ferme, et me servir avec lui pour me dire, mon Dieu, m'a honoré ou à travers la connaissance. Ses connaissances sont purifiées, ses compétences sont purifiées, ses potentialités sont purifiées, son argent est purifié. Et si vous comprenez, il dit, moi, je offrande parce qu'on possède, gardez-moi désolé pour vous, ou maudit tête, ou là, j'ai servi l'église, ou maudit. C'est une vérité. Là, j'ai servi l'église, mais où, moi? Parce que l'argent, vous pensez, regardez, ou bailler pour une bonne place, ou bailler pour un comité, ou bailler pour que le pasteur comprenne que si quelqu'un l'a choisi, c'est moi pour le choisir. Bon Dieu veut nous briser matin. Amen. La vie chrétienne implique la foi. 1. La vie chrétienne implique l'obéissance à Dieu. 2. Et la vie chrétienne implique le brisement de soi. Demandez bon Dieu pour le briser au matin. Amen. Ou orgueilleux trop. Amen. Ou croyons à faire trop. Amen. Ou quoi c'est ou plus bon. Amen. Semblez sous pas diriger ou pensez mon Dieu pas béni. Ou pourquoi j'aime moi quand bon Dieu fait bébé parler. Ou pourquoi j'aime ouais gen moun ou pourquoi j'aime ouais gen moun qui pas ka dire à gars nan feuille patate et puis ou seulement bay un texte il faut lire texte là pour lui il interprète ou béni. Amen. Brisement c'est son besoin matin. Vous êtes une belle église. Je vous suis de près depuis vendredi soir. Je me rappelle avoir dit ça à pasteur Emmanuel Jean-Denis. Pasteur, vous avez une belle église. Vous avez des têtes ici. Vous avez des hommes et des femmes conséquents ici. De grandes têtes, de belles têtes. Vous êtes une église de beaux et de bons cadres. De beaux et de bons cadres. Vous avez de très belles chorales. Quand m'attend des chorales d'âme dans cap chanter, me dit waouh, c'est un coup des anges. Pas besoin qu'on qui l'âge nous gagne, mais nous jeunes. Vous êtes une belle église. Mais c'est ne pas quitter l'Esprit de Dieu diriger la vie. Nous. Pour le peuple à béni, n'a fait corvée. N'a fait corvée. Le brisement de soi, pas sous tablier tout samedi pendant ce maintenant. Dit Seigneur, avant de commencer service sous briser. Pendant ma fait service sous briser. En sorte que je moins moi-même, plus ou même. Moins moi-même, plus ou même. Avant moi tête moi ouais le service. Avant moi tête moi ouais le peuple de Dieu. Avant moi tête moi ouais si la capitaine des non. Avant moi tête moi ouais l'édification du peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.